Dans la mythologie grecque, tout le monde se souvient du Minotaure. La bête. La tête de taureau. Le corps d'homme. Le monstre enfermé dans les profondeurs de la Crète. Mais si cette image cachait quelque chose de plus dérangeant encore? Car dans cette histoire, il n'existe pas seulement une créature. Il existe aussi un lieu. Un lieu conçu pour perdre. Un lieu pensé pour enfermer. Un lieu dont on ne ressort pas sans aide. Un lieu où l'on cesse peu à peu de savoir où l'on est, où l'on va. Et peut-être même qui l'on est. Et si le vrai monstre n'avait jamais été celui qui attendait au centre? Mais l'espace lui-même? Le labyrinthe. Bienvenue sur Parallel Story. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement raconter la légende de Thésée et du Minotaure. On va essayer de comprendre pourquoi le labyrinthe est peut-être la partie la plus terrifiante du mythe. Pourquoi ce lieu dépasse la simple idée d'un décor. Et pourquoi, dans l'imaginaire grec, se perdre pouvait être plus effrayant encore que d'affronter une bête. Parce qu'au fond, un monstre peut être combattu. Mais un labyrinthe peut te dévorer sans dents, sans griffes, sans visage. Dans le récit classique, le Minotaure est la créature monstrueuse née de Pasiphaë, épouse du roi Minos. Pour cacher cette naissance honteuse et enfermer ce monstre impossible, Minos fait construire le labyrinthe par Dédale, l'inventeur génial. Tout semble donc simple. Le monstre serait le Minotaure. Et le labyrinthe, seulement sa prison. Mais plus on observe ce mythe, plus une autre lecture apparaît. Car une prison ordinaire enferme. Le labyrinthe, lui, désoriente. Il n'est pas seulement fait pour contenir une bête. Il est fait pour briser ceux qui y entrent. Le Minotaure est une horreur visible. Il possède la forme du mélange interdit. De l'anomalie. Du scandale vivant. Il choque immédiatement. Mais le labyrinthe agit autrement. On ne peut pas le saisir d'un regard. On ne le tue pas avec une épée. On ne le vainc pas seulement par le courage. Le labyrinthe trouble l'orientation. Il transforme chaque couloir en menace. Chaque détour en erreur. Chaque mur en silence. Face au Minotaure, le danger a un corps. Face au labyrinthe, le danger a une logique. Et cette logique est peut-être pire, parce qu'elle attaque non pas la chair d'abord, mais l'esprit. C'est ce qui rend le labyrinthe si fascinant. Il n'est pas sauvage. Il n'est pas naturel. Il n'est pas né du chaos. Il est construit. Pensé. Calculé. Dessiné. Autrement dit, le piège n'est pas le fruit d'un accident. Il est le produit de l'intelligence humaine. Et cela change toute la nature de l'horreur. Le Minotaure est un être monstrueux. Mais le labyrinthe est une monstruosité fabriquée. Une architecture de la perte. Une machine à désorienter. Une œuvre née du génie. Mise au service de l'enfermement. C'est peut-être l'idée la plus dérangeante du mythe, le pire ne vient pas toujours d'une créature sauvage. Il peut venir d'une création humaine parfaitement pensée. Le labyrinthe n'est pas seulement un bâtiment. Il est aussi un instrument de pouvoir. Le roi Minos ne cache pas seulement un secret monstrueux. Il organise un système. Des jeunes Athéniens sont envoyés comme tribus en Crète. Ils entrent dans ce lieu d'où l'on ne revient presque jamais. Ils sont condamnés avant même d'avoir vu la bête. Pourquoi? Parce qu'avant de rencontrer le Minotaure, ils ont déjà été livrés au labyrinthe. Le message est fort, le pouvoir le plus terrifiant n'est pas toujours celui qui frappe en public. C'est parfois celui qui construit des dispositifs où la mort devient presque automatique. Le labyrinthe est donc aussi politique. Il matérialise la domination. La peur. Le contrôle absolu sur des corps perdus dans un espace qu'ils ne comprennent pas. C'est ici qu'intervient l'un des détails les plus célèbres du mythe, le fil d'Ariane. Thésée n'entre pas dans le labyrinthe seulement avec sa bravoure. Il y entre avec une solution contre la perte. Et ce détail est capital. Parce qu'il signifie une chose très simple, affronter le Minotaure ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir revenir. Le vrai problème n'est donc pas seulement de tuer la créature au centre. Le vrai problème, c'est de ne pas être absorbé par le lieu. Le fil devient alors bien plus qu'un objet pratique. Il devient un symbole. Le lien avec l'extérieur. La mémoire du retour. La preuve qu'on ne survit pas à certains lieux uniquement par la force, mais grâce à un repère. Sans le fil, le héros lui-même se perd.
Et cela dit tout du labyrinthe. Et si le Minotaure n'était pas seulement le monstre du labyrinthe, mais aussi sa victime? Cette idée change complètement la lecture du mythe. Le Minotaure naît d'une faute, d'une malédiction, d'un désordre imposé. Puis il est enfermé, isolé, réduit à exister dans l'obscurité d'un lieu dont il ne sort pas. Bien sûr, il devient prédateur. Bien sûr, il incarne la peur. Mais lui aussi est contenu, défini, condamné par le labyrinthe. Autrement dit, la créature au centre n'est peut-être pas le seul monstre de l'histoire. Elle est aussi le produit d'un système qui l'a enfermé, caché, transformé en cauchemar permanent. Le labyrinthe dévore donc tout le monde. Les victimes, le héros, et même la bête. Si ce mythe continue de nous fasciner, c'est parce que le labyrinthe dépasse la légende grecque. Il représente quelque chose d'universel. La confusion, l'errance, la perte de soi, l'impression d'avancer sans savoir si l'on progresse vraiment. La peur qu'au centre de notre propre parcours, il n'y ait pas seulement un monstre, mais une vérité sur nous-mêmes. Le labyrinthe est un lieu où les repères ordinaires disparaissent. Il n'y a plus de lignes simples, plus de routes directes, plus de sorties évidentes. C'est pour cela qu'il reste si puissant dans l'imaginaire humain. Parce qu'il ressemble à toutes les situations où l'esprit commence à tourner sur lui-même. Et là, le mythe devient plus profond. Le Minotaure n'est peut-être qu'une forme visible de la terreur. Le labyrinthe, lui, est la terreur de ne plus savoir comment sortir de ce qui nous enferme. Il y a aussi un autre aspect troublant. Le labyrinthe est l'œuvre de Dédale, figure du génie, de l'invention, de l'habileté. Ce n'est pas un idiot qui le bâtit. Ce n'est pas un tyran brutal qui le trace de ses propres mains. C'est un créateur brillant. Et c'est précisément cela qui rend le récit si sombre. Le savoir n'est pas automatiquement libérateur. Le talent n'est pas toujours au service du bien. L'intelligence peut produire de la beauté, mais aussi des pièges parfaits. Le labyrinthe est donc une œuvre d'art monstrueuse. Une architecture admirable dans sa conception, mais terrifiante dans sa finalité. Et cela résonne encore aujourd'hui. Les créations humaines les plus impressionnantes peuvent aussi devenir les structures les plus oppressantes. Au fond, pourquoi le labyrinthe terrifie-t-il autant? Parce qu'il repose sur une idée insupportable, entrer sans être sûr de ressortir. Le Minotaure peut être tué. Le couloir, lui, continue. Le détour continue. Le silence continue. La confusion continue. Même mort, le monstre n'efface pas immédiatement le piège. Et c'est cela qui est vertigineux. Dans beaucoup de mythes, il suffit de vaincre la créature pour briser le mal. Ici, ce n'est pas si simple. Parce que l'espace lui-même participe à la destruction. Le vrai monstre n'est donc peut-être pas seulement la bête, mais le système qui l'entoure. L'architecture qui enferme. Le pouvoir qui organise la peur. Le lieu qui transforme chaque pas en risque. Le labyrinthe n'est pas seulement un décor autour du monstre. Il est une forme de monstruosité. Le mythe du Minotaure est souvent raconté comme l'histoire d'un héros qui entre, tue une bête, puis ressort victorieux. Mais si l'on regarde mieux, une autre vérité apparaît. Le Minotaure est peut-être le visage le plus visible de l'horreur. Mais le labyrinthe en est peut-être la forme la plus profonde. Parce qu'un monstre peut être affronté. Parce qu'une bête peut mourir. Parce qu'un ennemi peut être nommé. Mais se perdre, ne plus comprendre, tourner sans fin, oublier le chemin du retour, cela touche à une peur plus ancienne encore. Alors peut-être que dans cette histoire, le vrai monstre n'était pas seulement celui qui attendait au centre. Peut-être que le vrai monstre, c'était l'idée même du labyrinthe. Si tu veux d'autres vidéos sur la face sombre de la mythologie grecque, abonne-toi à Parallel Story. Et dis-moi en commentaire, pour toi, le plus terrifiant dans ce mythe, est-ce le Minotaure? Ou le labyrinthe lui-même? À très vite.